Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission préparée en synergie par les radios Inzamba, Agatekakawe, Radio RPA, Ijouya-Wanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. Les Burundais voteront bientôt les notables des collines et des quartiers dans tout le pays. Ces notables recevront les plaintes et donneront leurs avis sur toutes les affaires civiles de la compétence des tribunaux de résidence et procéderont à la conciliation des parties au conflit. Cependant, chacune des parties pourra saisir le tribunal si elle l'estime nécessaire. Mais la population se basera sur quels critères pour voter? Comment ces élections sont-elles organisées? C'est ce dont nous allons parler tout à l'heure. Bienvenue dans le mini-magazine Au cœur de la société, vous présenté par Emile Nibasumba. Le Conseil des notables des collines et des quartiers est prévu par une loi de 2021, comme nous le rappelle Bella Mugisha. Le Conseil des notables de la colline est réinstitué au Burundi depuis 2021 par la loi numéro 01/03 du 23 janvier 2021. Le Conseil des notables de la colline et du quartier traitera les affaires civiles de la compétence des tribunaux de résidence. Il est composé de 15 membres. Il a pour principale mission de recevoir les plaintes des parties en litige et donner son avis sur les affaires civiles de la compétence du tribunal de résidence. Les tribunaux de résidence ne recevront les affaires civiles qu'en recours des conclusions de ce Conseil des notables. En cas de non-comparution d'une des parties en conflit, deux absences non justifiées, la loi accorde les prérogatives au siège de donner son avis sur le litige. La partie lésée, par les conclusions du siège des notables, a 15 jours pour faire recours devant le tribunal de résidence. Les membres du Conseil ont un mandat indéterminé, stipule cette loi portant réinstitution du Conseil des notables au Burundi. Sont éligibles des Burundais âgés d'au moins 35 ans, résidant sur la colline ou dans le quartier depuis au moins 5 ans, intègre, juste et sans casier judiciaire. Les autorités du parti au pouvoir CNDD-FDD ont été accusées à plusieurs reprises d'écarter les membres des autres partis dans ces élections. Certains indiquent même qu'ils se sont vus radier des listes des candidats sans motif. Nos confrères de la télévision Renaissance ont toutefois parlé à certains Burundais qui ont précisé comment ils feront leur choix. Normalement, il n'y a pas de problème à ce qui est des élections de ces notables de colline de Soleil. Parce qu'au niveau de notre colline, nous connaissons des gens qui sont justes. On peut se demander, est-ce que ces élections, on ne va pas faire la même chose que les autres élections? Parce que nous avons l'habitude, quand nous faisons des élections, l'administration change nos voix. Il faudrait des observateurs pour suivre ces élections. Sinon, il y a risque qu'il y a en fait une pression de la part du parti au pouvoir. Les notables élus, sous l'influence, vont travailler dans le but de satisfaire la volonté du parti et non pas dans le souci de satisfaire la volonté du peuple. Au niveau de ces élections, nous voyons toujours un problème. Un problème qui est lié à la transparence, un problème qui est lié à la liberté. Ces élections des notables collinaires et des quartiers se tiendront ce lundi dans tout le pays. Elles sont organisées par les conseils collinaires et des quartiers. Mais bon nombre de Burundais, y compris certains candidats, ne savent pas exactement comment ces élections sont organisées. Il y en a d'autres qui n'étaient même pas au courant que des élections de ce genre s'organisaient dans le pays. Et voilà, c'est par ici que nous mettons un point final au mini-magazine Au cœur de la société. Merci à vous tous qui nous avez suivis à la présentation. C'était Emile Nibasumba. Au revoir. C'était l'émission Au cœur de la société.